Nat, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Nat, pour commencer, comment s'est déclenché chez vous le sentiment d'être peut-être dans le mauvais corps ou dans le mauvais sexe? Comment ça s'est passé les premiers moments? Si je me souviens de mes souvenirs, les premiers remontent vers l'âge d'à peu près ce qui m'avait senti en décalage, c'était vers 8 9 ans. Mais j'avais déjà une tendance de non-conforming de genre ou genre non-conforme avant 5 ans quand j'étais un peu plus jeune. Je jouais avec l'événement de tout le monde dans le fond, là, autant les buds que genre les affaires de. Ah oui, Ouais, déjà plus ouais. jeune, tu te sentais à côté de... Je sentais déjà un décalage, mais pas nécessairement dans le sens de. Dans le sens d'une dysphorie vraiment, mais dans le sens du décalage, que je sortais de la norme déjà. De quelle façon? Est-ce que ce soit neuroatypique ou la manière dont je me comportais, là. Mhm, mhm. Donc, quand tu étais petit garçon ou jeune Enfant. enfant, un garçonnet, comme on dit, Ouais. tu te sentais déjà en En décalage, décalage. oui. Mais j'avais pas les mots pour l'expliquer. Un décalage avec les autres garçons? Oh, avec le monde généralement. Ah ouais. Et comment c'était? Tu te sentais seul? Tu te sentais isolé? Comment Un c'était? peu en partie. J'avais très peu d'amis, autant que les filles que les garçons. Je jouais tout le temps seul en général quand j'étais jeune. Même, ça a duré quasiment jusqu'à l'adolescence, quasiment. Tu étais seul parce que tu te sentais incompris? Oui, incompris de dire comment je fonctionnais, puis je me cherchais beaucoup. Et comment es-tu passé à ce choix ou à ce désir de changer de sexe? C'est beaucoup d'événements qui m'ont marqué dans ma vie. Disons que, comme j'ai expliqué au début, mais disons qu'au début de ma puberté, disons que je le sais pas trop, mais je sais que dans le coin de fin 13 ans, 14 ans, je commençais à sentir un décalage au niveau caractère sexueux. Génital, pas vraiment, à part que je disais ça servait pour aller aux toilettes là, dans ma tête, mais sans plus. Là. Mhm. C'est surtout le poil, puis qui m'énervait le plus, puis le développement genre des muscles à certaines places, là, genre les balles trop musclées, je trouvais à mon goût, là. Mhm. Mais genre sans plus, là. T'aimais pas le développement de ton corps en garçon? Ouais, dans le fond. Mon sexe natal, dans le fond. Mal, là. Oui, et t'aimais pas ça. T'étais pas à l'aise avec Non. ça. À autour de 12 13 ans. Plus vers 13 14 ans. 13 14 ans. Ouais. J'avais déjà un malaise en tant que tel envers la perception des autres socialement, genre qu'on pourrait appeler une dysphorie du rejet social. Hmm. Un terme qui est très peu utilisé vu que ça n'a pas encore été intégré dans le DSM, mais je sais que certaines personnes neurotypiques qui ont une tendance à avoir un rejet social dans le sens être incompris. Dans le fond, pour simplifier, quand j'étais jeune, j'ai été diagnostiqué avec une dysphasie puis une déficience intellectuelle légère, mais cette dernière a été enlevée Ah, vers l'âge de 25 ans, je me souviens, 24 ans à peu près. on t'avait une enfance puis un début d'adolescence un peu particulier. Là. Oui, C'était pas, comme on dit, dans la norme, entre guillemets. Là. oui, Tu te sentais différent. oui, dans ma compréhension de mon environnement. Mhm. Puis en même temps, durant de mon développement, j'ai d'un côté. Mes parents sont séparés aujourd'hui depuis que je suis jeune, genre avant l'âge de 2 3 ans à peu près, mais j'ai très peu de souvenirs de mon enfance en tant que tel. Ben, de la maternelle, je sais que depuis que je suis jeune, je me fais intimider. Malgré le fait que pour essayer de me rester moulé dans autour des autres garçons, je jouais seul, mais avec des jouets de garçons, puis je faisais ça de même, juste pour juste dire qu'on me fiche patience. Là. Ah, tu voulais t'intégrer, tu voulais Ouais. faire partie de la gang. Ouais, c'est ça, mais tu sais, sincèrement, tout le temps socialiser, mais au moins qu'on me fiche patience, là, mais ça a pas vraiment marché, là. Mhm. Et comment s'est passé le déclic pour toi de dire j'aimerais devenir une femme? Je sais qu'à 8 ans, une fois, je faisais du mélange de lait à l'éducatrice, puis un des garçons m'avait dit t'es comme une femme de ménage, puis là, ça m'avait fessé solide. Mais ça m'est jamais revenu plus tard, mais disons que vers on va dire fin, va dire, de l'enfance, début puberté, je me posais la question pourquoi il n'y a pas des looks androgynes pour les garçons. Même chez les filles, je trouvais ça bizarre. On avait une incompréhension au niveau de l'expression de genre, comme on dit aujourd'hui. Ah ouais, tu trouvais ça trop... Rigide. Ouais.
t'aurais préféré un entre-deux Ouais. qui n'était pas proposé, c'était plutôt caricatural. Le Ouais. garçon, la fille. Mhm. Mhm. Et là, t'as commencé concrètement à vouloir changer, là. Ouais, mais si c'était pas vraiment dans le sens de vouloir vraiment, mais des questionnements qui te restaient encore persistants, qui ne répondaient pas. Je sais que, maintenant, quand je suis arrivé au secondaire, ça a empiré. De quelle façon? Au niveau de l'intimidation, vu qu'ils voyaient que j'avais beaucoup de difficultés scolaires, puis ceux qui étaient, qu'on appelait les troubles de comportement, troubles d'opposition, à l'époque, vu qu'il y avait des coupures au ministère, ils me mettaient dans ça. Dans ces groupes-là. Oui, puis j'avais pas rapport là. Vu qu'ils mixaient, puis ils me faisaient comme des programmes, pas vraiment mix, mais on va dire des programmes pour essayer de faire de quoi, là. Avec toutes sortes d'élèves Ouais. qui avaient différentes difficultés, Ouais, tous ensemble. oui, Et là, tu as vécu de l'intimidation. oui. Tu étais rejeté en tant que garçon ou tu étais rejeté parce que tu avais des difficultés scolaires? J'avais discuté de colère, puis ma différence au niveau de de l'intégration sociale. Il y avait une différence en toi. Les gens te disaient que tu étais différent. Ouais, mais en gros, je vais utiliser un terme, ils me faisaient traiter d'ortho. Ortho, Oui. ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est comme, on va dire, on traitait ça de même, vu parce que on disait comme si on était en retard au-delà de la moyenne. Ah, ortho pour orthopédagogue. Là. Ouais, inspiré ou dans le sens pour dire qu'il était comme un peu déficient dans un certain sens, là. Mhm. Et c'est ça qui t'amenait de l'intimidation. C'est pour ça qu'on t'intimidait, parce que tu étais en retard ou Ouais. tu avais des difficultés scolaires. Oui, Et c'est ça qui t'a amené d'être la cible, de devenir la cible de l'intimidation. oui. C'était pas relié nécessairement à ton apparence. Non, pas sincèrement, même si des fois je paraissais plus jeune pour mon âge, puis même encore pour aujourd'hui, il y en a certains qui disent que je vais pas en faire 29. Ce qui est bizarre quand même, j'avoue, là. Généralement, on me donne entre 22-25, là. Bon, disons que ma puberté, je nie pas qu'elle est peut-être plus lente que la moyenne des autres aussi, un peu. J'en reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet-là, là. Mhm. Et là, il y a eu un moment où tu t'es dit, j'aimerais changer. J'aimerais changer de genre ou de sexe. Il y a eu un moment, j'imagine, où là, t'as pris une décision. Ouais, mais c'est un petit peu plus tard. Ouais. Dans le fond, aussi, ouais, c'est vrai, c'est une autre question aussi, mais à un moment donné, j'avais conseillé de m'habiller genre comme je faisais jeune, mais en cachette. Je voulais pas que le monde me pogne, mais à un moment donné, ma grand-mère m'a pogné. Habillé en fille. Non, mélangé avec les deux linges, mais les deux sexes. Ah ouais. Le côté androgyne. Ouais. Je cherchais comme, c'est comme en même temps aussi, mais c'était comme, je me cherchais, je comprenais pas. Puis en même temps aussi, du fait que le rejet des autres, puis en même temps, j'ai comme, au moment que ma grand-mère a fait ça, j'ai arrêté de carrément. J'avais honte. Surpris par ta grand-mère. C'était pour toi difficile d'être pris sur le fait. Ouais. Et ta grand-mère, t'as un lien particulier avec elle. Un lien important avec elle. Donc, quoi, s'il te plaît? T'as pas de mouchoir. Oui, bien sûr. Nat, tu avais ce besoin d'être entre deux, d'explorer les deux genres. Tu te sentais garçon, mais tu avais le goût d'explorer du côté féminin. C'est ça, ouais. C'était mal compris, ça. Ouais. Je nie pas aussi, puis à l'époque, j'avais de la misère aussi à comprendre l'attirance sexuelle aussi, je nie pas. Ouais. Et vu qu'avec la neurotypie, je nie pas que, malgré que j'ai eu quand même une éducation sur ça, c'est la même qu'on donne aujourd'hui des écoles. Aujourd'hui, on parle des cas comme moi, mais une manière un peu comme ça serait. En tout cas, c'est important à la base d'être transsexuel, ça reste comme une condition médicale, là. Mhm. Mais dans le sens que je me dire, c'est. Même à peine à l'époque, on commençait à parler L, G, puis B, un peu genre. LGB. Ouais. Le T, il est comme arrivé, on en parlait quasiment pas, ou soit on le nommait jamais. Mhm. Vu que c'était quoi qui était très peu connu. Tu sais, je savais c'était quoi, mais c'était vague, là, dans ma tête, ça doit pas être pour moi, ça. Alors, le concept de trans à l'époque, c'était pas dans ton esprit. Non, je savais c'était quoi à la fin de ma adolescence, mais sans plus, là. Ah ouais. Donc,
Donc, tu te sentais entre les deux, tu vivais avec ça, tu vivais difficilement avec le sentiment ambivalent. Ouais, je savais pas pourquoi j'ai ce sentiment de décalage. Est-ce que tu as été suivi en psychothérapie plus jeune? Oui, pour mes troubles d'apprentissage, mais j'en ai jamais parlé vu que j'avais pas le mot. Puis à l'époque, la compréhension au niveau abstrait était très compliquée pour moi. Les concepts abstraits? Ouais, comparé à aujourd'hui. Parce que tu étais adolescent et il y Ouais. a des éléments qui t'échappaient, il y a des concepts qui t'échappaient. Ouais, carrément. Dans le fond, j'ai comme on va dire, avec que je vais continuer. Après ça, en même temps, j'ai eu beaucoup de dessins dans la famille, ça m'a beaucoup marqué, ça a comme refoulé mes sentiments Ouais. en cours de route. Bon, pour ça, j'ai ma puberté qui continue, je me refoule dans ça aussi, vu parce que mes grands-parents m'ont tellement, les décès des membres de ma famille m'ont tellement marqué que j'ai comme tout refoulé. Puis l'intimidation, ça a tellement continué que le moment donné, ça a comme été enfui. L'intimidation s'est poursuivie au secondaire. Ouais, assez longtemps quand même, jusqu'à quasiment 16 ans. Relié au fait que tu étais en retard au niveau scolaire ou que tu étais différent. Tu étais incompris, on pourrait dire. Ouais, Sans amis. un peu, mais sans plus, là. Et là, comment as-tu découvert qu'il y avait une possibilité de changer de sexe ou de, entre guillemets toujours, Ouais, de changer de genre? Comment c'est venu ça? je te disais, bon, après ça, j'ai eu mon début de vie d'adulte, j'étais allé aux écoles des adultes pour continuer mes études. Bon, je commençais tranquillement la vie d'adulte, je dis pas que mon adolescence, ça me rentrait dans le corps solide. Ouais. J'ai eu ma crise en même temps aussi, je dis pas que c'est là que tout qui s'est remis en question. Qui j'étais, qui j'étais, genre je me recherchais un peu comme un ado. Ouais. C'est quand j'ai... Je dis pas que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans la vie adulte, même encore aujourd'hui un peu. Donc, tu es arrivé à la fin de l'adolescence, tu étais aussi perdu, Ouais. tu as vécu des deuils importants. Oui. Et les deuils ont aggravé ta situation intérieure ou ton Euh. sentiment intérieur? Un sentiment, dans le fond, de détresse psychologique, mais je veux dire, c'est ça qui prenait plus le dessus que le restant. Ce qu'on pourrait appeler une dysphorie silencieuse, en guillemets, là. Ouais. Qui était sous d'autres couches d'émotions, là. Oui. Des pertes, du malheur, de la tristesse. Et ça enfouit le sentiment d'être mal dans ton sexe ou dans ton corps. Oui. Il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. Ouais. Tu avais beaucoup de défis en même temps. Essayer de comprendre ma neurotypie, en même temps, à l'époque, j'étais perdu. Ouais. Perdu et seul avec ça. Ouais, tu sais, malgré que j'avais une famille pis tout. Mais tu sais, ça reste quand même des fois que. Tout l'effet de l'intimidation pis tout, ça te fait comme renfermer pis te faire une carapace, là, comme on dit, là. Ouais. Tu te protégeais. Contre tout le monde. Et par survie, tu avais ce besoin de te protéger, de revenir dans ta coquille, comme une tortue qui rentre à l'intérieur. Ouais. Tu as vécu comme ça à la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte aussi. Ouais, tu sais, malgré le fait que j'allais au camp de jour pis tout, mais le soir, j'étais tout le temps seul dans ma bulle. Quand tu revenais à la maison, Ouais. tu étais seul. Ouais, ça, mes jouets ou ça, j'étais à l'ordi, là, plus tard, là, durant l'adolescence, là. Ouais. Malgré le fait que je cherchais même pas sur le sujet trans, là. Non. À cette époque-là. J'avais pas vraiment trop d'intérêt dans ma tête, là. T'sais, même me poser la question d'avoir une famille ou des enfants, ça me venait même pas en tête encore dans ce temps-là. Tu avais autour de 18-19 ans. Ça, c'était entre 5 et 18, puis après ça, j'ai eu, mettons, 18, ou bientôt commencé, j'ai eu quelques travails à travers, puis je continuais mes études, là. Ouais. J'avais déjà essayé de travailler, mais ça a comme pas marché, comme décidé de retourner rester aux études. Aux études secondaires. Ouais, aux adultes. Aux adultes pour finir, pour avoir ton diplôme d'études secondaires. Pratiquement, on va dire, juste que j'ai une autre formation, un diplôme professionnel, DEP qu'on appelle, là. Ouais. Donc, tu as réussi à avoir un diplôme. Oui. C'est quand même une fierté, je ne le nie pas, là. Oui, parce qu'avec ta condition intérieure, Ouais. certains troubles que tu avais au niveau psychique, l'intimidation, Ouais, le ça. rejet, malgré tout ça, tu as été capable de poursuivre des études. Ouais. Un truc que beaucoup de personnes disent, j'ai beaucoup de volonté, juste ça, je le nie pas, mais
c'est quand même beaucoup demandant. Beaucoup de défis à la fois pour un adolescent Ouais. qui veut trouver sa place dans le monde adulte. Et la place n'était pas trouvée. Il n'y avait pas de place pour toi. Tu étais entre deux, t'étais entre deux mondes. Ouais. C'est entre la fin de l'adolescence puis l'arrivée, puis surtout qu'au niveau du neurodéveloppement, j'étais comme pas complètement. J'étais. Je dis pas, j'avais quand même encore un temps, j'avais de la misère à gérer émotionnellement. J'avais discuté au niveau du filtre. J'en ai moins aujourd'hui, mais c'était très difficile. Du filtre, tu faisais du filtre dans la communication. Ouais. Les choses que tu pouvais dire spontanément, sans filtrer. Parfois, là. Et ça t'amenait des problèmes parfois, tout ça. Beaucoup de défis pour toi, Nat. Beaucoup de pression intérieure pour trouver ta voie, pour trouver ta vie. Tôt ou tard, tu t'es intéressé à cette transition. Ouais, vers mes 19 ans, disons, j'ai fait une grosse période de déprime après toute l'occupation que j'ai eue. Ça a été très difficile, je dis pas. Ça va être une partie difficile de ma vie, hein. Difficile de penser que tu voulais changer. C'était très difficile pour toi d'imaginer que ton destin t'amènerait à ça. Ouais. J'aurais jamais cru, moi, dans ma tête, j'aurais cru vivre. Ma famille n'est là, mais elle va dire, la majorité qu'on voit dans la société, on va dire. Je savais que ça existait être bi, puis toutes les kids, mais dans ma tête, je me dis, c'est pas marginal, mais si ça fait partie du pourcentage naturel comme dans la nature, il y a toujours des trucs qui sortent des règles, comme je dis, là. C'est normal, là. C'est comme. C'est ça, je me dis ça, je suis comme, bon. Mais je pensais pas à dessiner ça dans ma tête à 19-20 ans. Hein. Il n'y avait pas de projet depuis plusieurs années pour dire un jour je serai trans. Il n'y avait pas ça en toi. Non, pas vraiment. Mais le sentiment de décalage, ça, je l'avais tout le temps. Tu l'avais le décalage, mais tu n'avais pas le projet de transition. Non, c'est moi, dans ma tête, c'était. Je faisais mes études, puis. Rendre dans la vie d'adulte. Je ne dis pas. Je nie pas que ça a quand même beaucoup versé mon parcours de vie. Et pour ce qui est de l'orientation sexuelle. Et je l'ai découvert quasiment en même temps que je suis rentré au début de vie d'adulte. Je nie pas que ça a empiré ma dysphorie. Tu étais garçon. Comment tu te sentais par rapport aux autres d'un point de vue orientation sexuelle? C'est en commençant à me poser la question, mais j'avais jamais senti vraiment le sentiment d'un gros papillon dans le ventre. Ça a quand même pris du temps, genre, je sais pas si du fait de ma puberté un petit peu plus tardive, ça a quand même pris plus de temps, ce qui peut être possible, mais j'ai une... J'en parlerai plus tard, mais... Il n'y avait pas cette attirance pour les autres. Non, pas vraiment. C'était pas le truc de première vue. Je disais peut-être un petit peu plus tard après mes études, j'étais comme pas trop l'intérêt, là. Et l'intérêt n'était pas là. Ouais, c'est ça, premier plan de vue. Il n'y avait pas d'intérêt pour, disons, tomber en amour avec une fille ou un gars, mais même si j'ai eu un peu des attirances ou des questionnements durant un peu fin adolescence, début vie adulte. Là, je vais parler de ma meilleure amie que j'ai rencontrée au fin du secondaire, qu'aujourd'hui on est encore en contact, ce qui est assez surprenant. Dans le fond, je pense que c'était ma meilleure amie, c'était une des rares seules personnes que je parlais qui aujourd'hui on est très proches. Là. Mais elle, c'était la seule personne qui me comprenait malgré le fait que c'était pas évident. Là. tu pouvais te confier avec elle. Ouais, c'est elle-même qui faisait écœurer. Elle-même aussi était victime d'intimidation. Ouais. Dans la même école. Oui. Elle est devenue Proche. copain, copine. Pas en couple, juste meilleur ami point bon. Hein. Meilleur ami, ouais. Vous pouviez vous parler, ouais. vous confier l'un à l'autre. Ouais. Ça t'a fait du bien? Je dis pas que ça a quand même aidé pour faire le mois d'année, là. En même temps, il y a eu le changement de prof aussi, vu qu'il est partant à retraite, ça a comme un peu changé la dynamique de la classe aussi, là. C'est tout le monde commençait à se décrocher avec le prof, là. Ah. Ça a un effet aussi. Ouais. Disons que, par chance avec cette prof-là, elle m'a encouragé de continuer l'école. Cet ami a eu un impact important, sur ma vie. Positif, pour t'encourager à continuer.
C'est pas pour mes études, mais je veux dire dans le sens que son soutien, indirectement, m'a aidé quand même à me garder la tête haute. Heureusement que tu l'as eu, parce que tu étais seul sinon, Ouais. avec ce que tu ressentais. Et le fait d'être avec elle, de Ouais. pouvoir discuter, de l'écouter aussi, Ouais. j'imagine que tu étais là pour elle aussi. Oui. C'était réciproque. Ouais. Aujourd'hui, tu es toujours en relation avec elle, Oui. en relation d'amitié. Oui. Dans le fond, ça va être un peu bizarre l'histoire comment on s'est retrouvés. Dans le fond, l'été passé, on s'est retrouvés sur une application de rencontre coin, là, qu'on appelle, là. Puis le bordel, je reconnais sa photo, puis je le regarde, puis je suis comme, mais non, il me semble que c'est quelqu'un que je connais. Je trouvais ça assez bizarre. Je la like, puis là, je regarde, je suis comme, depuis quand elle fait son communion de lesbienne, ben ça, je me souviens, elle sortait avec des hommes aussi. Je pensais qu'elle était bisexuelle au début. Vu qu'elle m'avait déjà reparlé un peu en ligne, genre, à un moment donné. Puis là, à un moment donné, on se retrouve, puis tout. J'aurais jamais cru le retrouver. Par hasard. Par hasard, dans même. Et vous êtes redevenus amis Ouais. depuis ce nouveau contact. Ouais, malgré le fait que, oui, il y a autre chose qui s'est passé ensemble, mais j'en parlerai pas juste parce que ça reste discret, là, pour la vie de tout le monde, là. Oh, il y a des choses que tu peux Ouais. garder pour toi, évidemment. Mais peut-être que tu peux sentir que j'insiste, Ouais. mais comment s'est passé pour toi Ouais. le premier moment où tu t'es dit, ben là, moi, là, Ouais. la dysphorie que je ressens ou le décalage que je ressens, j'aimerais régler ça en passant de l'autre côté. Ouais, après ça, vers 19, je fais, comme tu disais, mon orientation sexuelle bisexuelle. Je l'ai découvert en même temps, dans le fond. Ma sexualité, je l'ai découvert un peu, ça arrache, on va dire. Dans le fond, ça a été comme des relations d'un coup, genre, pour l'essai, genre. Je l'ai faite avec une femme, puis après ça, je l'ai faite avec un homme, puis après ça, je l'ai faite avec une autre personne trans. Puis c'est là que ça m'a fait ça dans le dash solide. De quelle façon? Dans le sens, pour ma bisexualité, puis ça a augmenté mon sentiment de décalage au niveau de ma dysphorie, puis là, j'avais déjà de ma dysphorie, mais disons que génital, elle s'est augmentée d'un coup. Lorsque tu es entré en relation avec la personne trans, Non, ben avant aussi. avant aussi, Ouais, même. là, tu as vécu, t'as vécu un choc dans les relations sexuelles. Ouais, C'est là où tu as découvert qu'il y avait un problème ou Ouais. un malaise. oui. C'est vrai, un truc qui, entre-temps, j'ai un party, vu qu'à cette époque-là, je commençais à socialiser avec tout, puis mes amis ont décidé de comme sortir de ma zone de confort. Je nie pas que ça a été fort en battant sur sa difficulté d'intégration quand même. C'est-à-dire? J'en ai fait comme un... J'avais de la misère à supporter l'environnement, lui, c'était trop stimulant. Vu j'ai tout le temps vécu dans le camp. Donc les parties, les fêtes, c'était trop stimulant. Oui. Et quel effet ça a eu sur toi? Ça m'a ouvert, mais disons que j'avais un sentiment de décalage pareil qui continuait. Avec toi-même, Oui. avec ton corps. Oui, puis socialement aussi. Dans le sens de comprendre les autres, là. Je me sentais comme trop débordé de tous les détails en tout. Puis à un party, dans ce temps-là, moi, je buvais un peu d'alcool, mais genre sans plus, genre, on appelait ça les petits Smirnoff, là, un peu, là. Goût sucré, là. Les gars appelaient ça des boissons de filles, mais bon, vu que moi, ça me tentait pas de nous sur la gueule, puis vu que, disons que, côté de ma famille, on a des problèmes avec ça, là. Ça me tentait pas, puis à un moment donné, dans le cours de la soirée, mais le truc, c'est une là qui fume du cannabis, puis l'effet de la fumée secondaire m'avait comme un peu assommé avec les dents en même temps. Bon, je cherche mon ami, qui c'était sa fête. Je me dis que je m'en ouvrais la porte de la chance, puis je vois un truc que j'aurais dû jamais voir de ma vie. Elle était en train de se faire agresser en pleine face. Ton ami. Les deux intoxiqués, dans le sens très avancé en état d'ébriété, puis très influencé sur l'effet du cannabis. Et ton ami Fille. ton amie fille dont tu parlais, Non, c'est pas elle, c'est une autre. une autre, Ouais, une autre. elle était agressée dans cette chambre. Ouais. Et ça a été pour toi un choc. Oui. Au point que ça m'a marqué beaucoup. Qu'est-ce qui t'a choqué? De la violence que ça peut être. Ça m'a tellement donné une image dégoûtante de ça que ça m'a empiré ma dysphorie. Ah ouais. Quand t'as vu que c'était violent, que c'était brut, ça t'a éloigné encore plus de la sexualité.
ça t'a pas aidé à voir clair. Non. Ça t'a dégoûté. Oui. Et fâché aussi. Ouais. Voir de quoi aussi. Marquant. Ouais, ça reste en mémoire. Très vif. Oui. Pour quelqu'un qui commence à vue de jeu, je dis pas que ça fait sport. Et cet événement-là a un effet encore plus grave chez toi. Ça t'a bloqué encore plus. Ça a Ouais. mis un cadenas encore plus gros sur ton sentiment intérieur. Ouais. Et après ça, si on continue un peu, quand j'ai découvert que l'agression c'est passé à moi que je découvre que je sois bi, là. Mais ça m'a quand même marqué beaucoup. Les relations intimes, j'en avais pas vraiment. Avant mon début de transition. Et quand t'as vu l'agression, ça t'a encore plus rebuté ou Ouais, avant que je commence à avoir des relations essayer d'avoir des relations intimes ou au point que j'en dissociais, là. ça t'a pas rapproché de la sexualité. Non, ça m'a repoussé. Et quel impact a eu cette scène violente sur le désir de changer de sexe ou de genre? Parce que, Dans le fond, ça a comme empêché que je relationne avec les hommes pendant un bon moment de temps. ah, t'en voulais à la violence des hommes. Ouais. Puis je finissais par quasiment sortir juste avec des femmes principalement. Il y a un côté de l'homme qui te... Me rentrer dans le corps solide. T'as pas aimé voir l'homme en toi aussi, parce que toi, tu te sentais homme aussi. Ouais, ça, j'étais conscient de. C'est biologiquement mort dans le sens pour leur production pis tout, là, c'est la base biologique, là, mais pour le restant, j'étais vraiment en décalage. Le sentiment physique qui correspondait pas, même si je l'avais pas tout le temps en tête, là. Disons, puis après ça, au fur et à mesure, quand j'ai eu mon questionnement sur ma bisexualité, je me suis intéressé aux choses trans, en même temps. Ouais. Tranquillement, genre, j'avais regardé, mais je me posais des questions, je suis comme, mais ça ressemble pas au profil comme décrit qu'on voyait, genre, à l'époque. C'est-à-dire, Habituellement, c'était des homosexuels, la majorité. Les bisexuels, on cherchait, mais j'en trouvais très rarement. C'était soit des femmes de naissance qui passaient à homme, genre, à la limite. J'étais comme complètement paumé. Puis les seuls cas qui disaient, j'aime pas trop le terme, femme trans lesbienne, genre, qui me rebootait un petit peu déjà à l'époque, là. J'étais comme, je comprenais pas trop, mais bon. Je suis comme, ok. Je suis allé faire des recherches, puis tout. À l'époque, ils parlaient pas. Tu sais, alors, généralement, la transition, on parlait de. Ça, ils parlaient pas des sous-types des types de dysphorie en tant que tel, c'était comme dit long et large. mhm, c'était moins élaboré que maintenant. Ouais. Non, c'était plus. Non, c'était plus élaboré ça avant. Aujourd'hui, ça a été simplifié. Ah, Genre, on en reparlera un petit peu plus tard, vu que je connais l'histoire du transsexualisme depuis 100 ans, vu que j'ai pris le temps d'étudier sur ça, là. mhm. Mais toi, concrètement, Ouais. comment s'est passé C'est. ce passage? Parce que j'insiste peut-être. Non, mais je trouve ça intéressant et je trouve ça important que tu racontes tes émotions en tant qu'adolescent, les souffrances que tu as vécues. Ça amène beaucoup d'émotions encore aujourd'hui, presque 10 ans plus tard. Oui. Et là, il y a eu pour toi ce désir de changer. Ouais, c'est ça. Après ça, quand j'ai eu un peu comme début de rencontre, puis là, je me disais, Chris, ça marche pas avec les hommes. La dysphorie, c'est comme, bon, j'ai étudié, puis je suis comme, ah, ok, ça doit être peut-être en coup de ça. Je me disais dans ma tête. Ah, ben à l'époque, je faisais pas lien avec l'agression sexuelle non plus qui avait empiré. Donc, tu te sentais mal avec les hommes. Ouais. Les femmes aussi, là, mais c'était moins pire, mais disons que, point de vue génital, je m'endurais. Je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais c'était souffrant pareil. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans les relations sexuelles, en tant que garçon ou homme, Puis, jeune homme, ouais, c'est pas quelque chose que tu aimais non, avec une femme, non plus, ni avec un homme. non plus. T'aimais pas ta sexualité de garçon. Est-ce que tu souhaitais vivre une sexualité de femme, entre guillemets? Est-ce que tu voulais... Ou, dans le fond, ouais, mais c'est dans le fond, je me sentais pas bien aussi. En même temps, j'étais comme en cours d'exploration pour voir si je pouvais passer par une garde-robe androgyne au début.
Mais en explorant avec le temps mon questionnement, j'ai fini par craquer et dire ça marche pas. L'androgynie marchait pas. Il fallait choisir. Ouais. Là, c'était comme trop compliqué au stade où j'étais rendu, puis je commençais à vraiment détester mes organes. C'était Détester. au point que je voulais quasiment les couper à un moment donné. Détester quoi, pardon? Mes organes génitaux. Ah, les organes génitaux. Tu voulais les enlever de ton corps toi-même. C'est comme penser, là, mais pas dans le sens de le faire, là, mais. Je dis pas que des fois c'est un peu violent comme pensée, là. Mais tu te disais, le côté homme génital, je veux pas l'avoir. Ouais. Il y avait un rejet de l'homme en toi. Ouais, puis de ma bisexualité aussi. C'est le côté de ma famille, le côté de mon père. J'ai vécu. C'était pas direct, mais disons que mon grand-père n'aime pas vraiment les homosexuels. Ça m'a marqué. Tu savais que ton grand-père était contre l'homosexualité Ouais. et toi, tu te sentais déjà bisexuel. Ouais, même si à l'époque il était déjà décédé, mais c'est des quoi que je savais pas trop à l'époque. Puis déjà que j'avais oublié de dire aussi déjà quand j'avais rencontré ma meilleure amie, on me traitait de jour d'homosexuel, puis certains de mes amis de filles se posaient la question. Sur toi. Ouais. On t'en parlait. Les Euh, jeunes, les autres, les camarades de classe te traitaient d'homosexuel. Pas vraiment, mais là, ça, les filles se posaient la question vu que je m'entendais mieux avec les filles que les garçons de base ou les personnes neurotypiques en général. Ouais. Donc, ça questionnait ton environnement féminin. Là. Ouais. Est-ce qu'il est gay? Est-ce qu'il est. C'est ça, on se posait la question. Ouais. Mais c'était pas nécessairement violent comme questionnement. Non. On voulait savoir qui tu étais. Ouais, ben je sais que dans la classe, il y avait un homme qui était bisexuel, mais je le ressens plus, là. Non, ben, je fais comme. Ok. Mhm. Et toi, tu te sentais tu te sentais bisexuel lorsque Ouais. tu étais adolescent? C'est plus à la. C'est-à-dire vers 18-19, ça commençait à poser la question un peu. Mhm. Mais j'avais pas seulement senti vraiment de sentiment en tant que tel, ou je comprenais pas cette émotion-là sur le moment, vu qu'on me l'avait comme pas expliqué, puis à l'époque, l'abstraction émotionnelle est pas très claire, là. Ça restait confus, Ouais. ça restait vague. Ouais. Mais tu savais que ton grand-père était contre l'homosexualité. Et Ouais. ça restait en toi comme un écho. Ouais. Tu voulais pas lui déplaire, tu voulais pas le décevoir. Même s'il était décédé déjà à l'époque, depuis un petit moment, depuis mon adolescence. Ça restait pour toi un message fort. Ouais, aujourd'hui, c'est drôle, j'en parle, mais j'ai une partie de la famille du côté de mon père que je parle plus à mon oncle. Je dis pas que ça a été très difficile. Donc, c'est ça. Il y a une partie de ta famille qui t'a rejeté, sachant que tu allais transitionner, par exemple, ou que Ouais. tu allais changer de vie. On t'a rejeté pour ça. Mon oncle me comprenait pas. Déjà qu'à l'époque, je me sentais en comparaison un peu, là. Ton oncle ne comprenait pas ton désir d'être Ouais. mal dans ton corps, Ouais. mal dans ton être, parce que c'est mal dans ton être en général. Ouais. C'était pas seulement dans ton corps de garçon ou de jeune homme, mais c'était Non. aussi tu étais mal avec toi-même. Et tu ne recevais pas d'empathie de la part de ton oncle. Ouais, mais c'est généralement aussi le problème avec les hommes, on a tendance à avoir comparé à beaucoup à la moyenne des gens, j'ai une énorme grosse empathie envers le monde, mais c'est le truc, je me sentais mieux à l'aise avec les femmes avec ça parce qu'au moins j'avais l'impression d'être au moins plus écouté. L'ouverture féminine, les femmes qui aiment bien discuter, des émotions, s'écouter, t'aimais ça. Ouais, malgré le fait parfois je comprenais pas tout, là, mais bon. Mhm. Mais on peut dire que c'est connu que chez les femmes, il y a cette capacité de discuter, de partager des émotions, de raconter sa vie plus facilement peut-être que les garçons qui sont plus en réserve. Hmm. Tu te sentais mieux avec les filles, Ouais. tout en te sentant En décalage. aussi bisexuel. Ouais. Ce que je comprenais pas trop à l'époque, là, surtout qu'au moment quand j'ai sorti qu'une personne trans, ça m'a quand même cogné solide. Émotionnellement, j'étais confuse. Je comprenais rien.
La première fois, disons, de quoi qui sortait de la norme. Tu as fait une rencontre avec une personne trans. Ouais, C'était une femme trans. Donc un homme qui est devenu femme, ouais. entre guillemets, toujours. Ouais, je veux dire, dans le sens qu'aujourd'hui, je parle plus avec cette personne-là, mais je nie pas que. On s'avait juste fréquenté un peu, mais je nie pas que ça m'avait quand même marqué dans le sens que, au point de vue de ma bisexualité, j'ai fait. Y a de quoi qui cloche pas dans ma tête, là. Dans ma bisexualité, ça sort de la norme, là. Le fait d'être en relation avec une personne trans, Ça m'a remis beaucoup en question, encore plus. ouais. Même De quelle façon? ça a genre monté encore ma non-conformité de genre en cours de route. Puis après ça, au bout d'un an, j'ai décidé de transitionner. Aller faire mon parcours privé. Parcours privé. Ouais, peut-être pas 100% privé, là, vu que je suis suivi au public pour certains trucs, là. Mais là, tu as pris la décision qu'il fallait que ça change Ouais, dans le fond, je voulais comme finir l'école puis faire ma transition pour m'intégrer à la vie adulte, puis comme disparaître dans le décor, là. en tant que femme. Ouais, on peut dire social, dans le sens social, là, bien sûr. Sociale, ouais, ouais, ouais. Au point de vue biologique, on s'entend-il que je peux pas tomber enceinte, là, puis avoir on va dire des problèmes biologiques, là. Ouais, ton corps reste un corps d'homme. Ouais, puis je suis dépendant à vie des hormones à cette heure. De quelle façon? Dans le fond, vu que j'ai eu l'opération, mais je vais rentrer dans les détails plus tard pour ça, là, c'est un coup de ça, là. Aujourd'hui, je suis dépendant à vie, là, des hormones, là. Ah, parce que la transition pour toi, c'est pas seulement une transition sociale, tu as fait une transition Médical. médicale. Est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé dans les premiers mois de De cette transition? À l'époque, je n'en aurais pas les organismes pour une question de quand même. C'est quand même pas trop noué à l'image des deux côtés, là, mais bon, de toute manière, c'est assez facile de retrouver, là. Mhm. Bon, à l'époque, j'avais ma gang d'amis LGBTQA+, là. C'est rendu tellement long que on va faire une référence d'une personne trans, Black White. Comme elle dit, c'est rendu le mot de passe du Wi-Fi. Je nie pas Castor, là. À l'époque, quand je suis arrivé là-bas, en tout cas avant un peu, j'avais rencontré la personne trans aussi un peu là-bas, genre quand j'avais mon questionnement. Mon questionnement, il a duré comme à peu près 2 ans, je dirais. Ah oui. Ouais, mais tu sais, en gros, il y avait une maison de jeunes LGBT à l'époque. Tu sais, j'avais un ami gay là-bas qui m'avait emmené là-bas. Que j'avais rencontré aux écoles des adultes. Ouais. On s'entendait bien puis tout. Puis là, j'ai remarqué un truc que j'avais remarqué. Une bonne partie de mes amis proches étaient quand même neurotypiques, puis en orientation sexuelle non hétéro, j'ai remarqué en majorité du temps. Hétéro. Non hétéro. Non hétéro. Ouais. Les gens dans ce groupe-là Ouais. étaient soit bi ou homo. Ouais, ou soit trans, qui la majorité c'était. C'est un truc qui m'avait quand même marqué en 2017, que la majorité c'était toutes des personnes, des femmes de naissance, mais qui passaient d'hommes, genre qui étaient soit sa testostérone ou une mastectomie, mais sans prise d'hormones, genre. Et que je nie pas, ça m'a comme un peu surpris. Je m'entendais que ce soit rare des personnes trans, moi, dans ma tête à l'époque. Mais c'était pas si rare que ça. Non, en fin de compte, mais de mon cas, j'étais la seule personne transféminine ou transsexuelle qui a transitionné. Dans ce groupe. Ouais, donc à cette époque-là, c'est comme venu plus tard pour le côté des gens que je vais remarquer. Ce qui m'a surpris, dans le fond, je me sentais comme encore en décalage. Je suis comme, pourquoi il y a personne comme moi, genre? Ou sinon, les autres personnes, c'était des personnes qui avaient fin 40, 50 ans, qui se faisaient peut-être 30 ans, qui avaient leur transition. Ah ah. Je me sentais comme pas trop non plus, un peu avec ce groupe-là. Vu qu'il y avait une tendance un peu bizarroïde de comme être très androgyne. Ils étaient plus vieux que toi aussi. Ouais. C'était un groupe de gens qui étaient déjà adultes. Mhm. Déjà dans la vingtaine, trentaine. Plus, même 20 ans, c'était rare. C'était la moyenne de 40-50 ans. Ah ah. Et c'est quand même en côtoyant ces gens dans ce groupe que l'idée est venue vraiment de passer à l'action. Non, même avant, j'avais déjà réfléchi, mais je suis comme allé là-bas pour confirmer mon questionnement dans le fond. Mhm, mhm. Dans le fond, c'est comme une recommandation, mon ami. Je suis comme, je vais t'en te présenter là-bas, on va peut-être t'aider à te comprendre. C'était pas dans le but d'être volontaire, mais c'était juste que
Si j'ai quand même pris le temps quand même d'analyser ma situation aussi, je l'ai pas fait comme c'est un coup de tête comme beaucoup qu'on voit aujourd'hui, là, j'ai l'impression. Là. Est-ce que tu étais suivi en psychothérapie pendant cette période de questionnement? Ouais, j'avais de l'aide d'une travailleuse sociale au CLSC, qui était suivie à la base pour mes conditions, on va dire, pour ma dysphasie puis autres. Là. Ouais. Mais à part ça, j'avais un peu de l'aide de l'école aussi pour mes difficultés d'apprentissage aux adultes aussi, en même temps. Ouais. Mais il n'y avait pas de suivi pour ta dysphorie. Non, mais à part les internats de là-bas, avec leurs moyens du bord qu'ils pouvaient pas à l'époque, là. La majorité, soit c'était des hommes ou des femmes bisexuels ou homosexuels, genre, on restait encore dans le quoi, encore assez. Les intervenants, il y en avait, je pense qu'il y en a un qui avait commencé à être raisonné, mais faisait un petit moment où j'avais transitionné dans ce temps-là. Mhm. À l'époque, j'étais comme on était dans la vague pour les femmes qui transitionnaient vers hommes. Puis en même temps, moi, je me sentais comme un peu en décalage. Puis déjà, le problème avec beaucoup, que j'ai remarqué un truc, beaucoup, ils ont beaucoup d'instabilité avec la testostérone. Puis il y en a beaucoup qui avaient de problèmes de, mettons, TSA, TDAH, trouble dit, pour ça, sinon t'avais trouble élémentaire, du TPL, des traumatismes. Ces gens ont des bagages Ouais, lourds, l'autre, ça, j'ai remarqué. comme toi. Ouais, c'est ça, j'ai quand fait, ok, j'aurais pas cru que ça aurait été de même, là. Uh-huh. Et là, pour transitionner, il faut des interventions médicales. Ouais. Comment s'est passé pour toi ces premières étapes? En gros, vu que, dans le fond, j'ai été aidé financièrement un peu par ma mère au début, vu que ma mère avait eu un remboursement du gouvernement. Mais elle a comme décidé quand même de m'aider à démarrer, ce qui, je dis pas que je remercie quand même ma mère d'avoir fait ça, là, quand même, là. Ça a en tout cas, pour le début de ma transition, ça a quand même aidé. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler, j'ai comme commencé à continuer à payer. C'est ce que je dis pas que ça l'a quand même bien aidé, là, pour commencer, là. Mais quelle a été la première étape? T'as Hein? rencontré un médecin, par Ouais, exemple? un mec. Dans le fond, en gros, j'étais allé voir mon médecin de famille pour annoncer que j'étais trans. J'ai demandé qu'il me passe des tests d'hormones. Pour aller plus vite, genre, je me suis dit, contact, on va faire un test sanguin au complet. Un landau d'avance, vu que j'avais déjà eu mon premier rendez-vous, mais quand j'ai fait mes papiers, moi je m'attendais à prendre peut-être 6 mois. Je me suis dit à peu près tous les rendez-vous en total, on était à peu près, je me suis dit bon, on va peut-être prendre pour 5-6 rendez-vous pour le temps de faire le questionnement. C'était à peu près ça que j'avais vu sur internet pour ceux qui sont dysphorie infantile, on va dire, qui est encore trop persistante puis qui est à 7 heures pour quelqu'un qui est très bon habituellement, mais je l'ai eu en 2 rencontres quand même, ce qui m'a surpris surtout pour ma condition de l'époque, comme j'ai nommé au début. Qu'est-ce que tu as reçu après 2 rencontres? Ma lettre de confirmation pour l'hormonothérapie. À la deuxième rencontre avec le médecin de famille? Non, Non, avec la clinique. la clinique, ouais. Non, on connaît ce communautaire. Une clinique que tu peux nommer aujourd'hui? Ou à Non, Québec ou à Montréal? je nommerai pas vu parce que je sais pas, je prendrai pas de chance. OK. C'est... Mais c'est une clinique spécialisée. non, pas vraiment spécialisé, c'est la base, c'est une clinique en acte pour les hommes, mais la personne qui a fondé cet organisme-là faisait ce service-là à côté. Ah oui. D'accompagnement. Ouais, l'accompagnement pour les personnes trans. Accompagnement médical. Ouais, pour te confirmer que t'es vraiment différent dans le fond, là. Et à la deuxième rencontre, on confirme. Donc, ouais, là, après ça, plus tard, je vais chercher ma lettre un petit peu plus tard, là. Après ça, il me l'a. Je me souviens plus s'il l'avait envoyé à la poste ou par courriel, mais en tout cas, une affaire de même, là. T'as reçu la confirmation que Ouais, t'avais une dysphorie de genre. Ouais, c'est ça, il me décrivait vaguement les grandes lignes, mon décalage pis tout, mais au moment disons, là, que j'étais en train d'expliquer dans l'interview, il y avait certains trucs aujourd'hui que je nomme qui étaient encore un peu en moi, genre je comprenais pas trop encore. Donc, t'as exposé à ce médecin Que toute ta condition intérieure, ce Ouais. que t'as vécu dans le passé, Ouais. l'intimidation, le rejet, la Ouais. solitude, les C'est deuils. ouais, des grandes lignes. J'avoue que malgré le fait que j'étais. C'est vrai que je m'en sentais un petit peu mieux, plus soulagé qu'après avoir bu que. Je n'ai pas que. J'ai comme eu une espèce de soulagement au niveau émotionnel quand j'ai eu la lettre quand même. J'ai l'impression que je filais mieux, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme encore un petit côté qui est. Un peu qui manquait comme encore de l'aide. Malgré que t'avais la confirmation Ouais. papier que t'étais atteint d'une dysphorie de genre, Ouais, ou qu'on a. ça t'a rassuré en partie. Ouais, mais j'avais encore de la misère à me gérer dans le fond, mais
Je sais que dans mon dossier, moi, que c'est marqué personne transsexuelle, ou anciennement qu'on appelait ça le trouble de l'identité sexuelle ou sexuée pour les personnes intersexes, vu que les symptômes sont similaires un petit peu, mais ça va plus tard. Mhm. Et là, s'enclenche le processus Ouais, médical. ouais. L'hormonothérapie commence rapidement. Ouais, en total, entre mon premier rendez-vous puis celle que je vois le médecin, je pense que ça a pris moins de 5 mois à peu près. Ce qui m'avait surpris, je m'entendais que ça prend moins d'années. Et entre la première rencontre et la prise d'estrogène, Ouais, donc des hormones féminisantes, est-ce qu'il y a eu suivi psychologique? j'ai été légèrement suivi à l'école, puis par ma travailleuse sociale quand même, un petit peu en soutien émotionnel quand même, là, pour m'aider un peu, là, vu que c'était tout nouveau pis tout, là, avec tous mes problèmes, là. Mais tu étais suivi pour la dysphorie, hein, c'est-à-dire pour confirmer la dysphorie, pas pour te sortir de ça. Non, mais en même temps aussi, j'avais essayé pendant 1 an et demi, avant de prendre ma décision de savoir si je pourrais passer ma vie avec une garde-robe non confort, mais en fin de compte, ça marchait pas. J'ai décidé qu'après une bonne longue réflexion durant un été de faire ma transition, là. Ouais. Puis là, après ça, comme je t'ai expliqué, là, après ça, quand j'ai commencé à prendre des hormones, je me sentais quand même mieux, là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression de me sentir plus reposé, plus calme. C'est comme l'effet de la testostérone, ça a fait un peu comme un effet d'antidépresseur quand même, un peu comme certaines filles décrivent c'est l'effet de la testostérone. Donc, le fait de prendre des estrogènes. Les bloqueurs en baissant testo. D'abord les bloqueurs. Ouais, puis l'estrogène en même temps. Ah, donc, malgré ton âge, tu étais déjà rendu à 19 ans. Non, j'ai commencé à 21 ans. À 21 ans, malgré que tu avais atteint 21 ans, tu prenais quand même des bloqueurs de puberté. Non, c'était des bloqueurs de testostérone dans le fond. Ce qui est pas pareil, c'est ils en donnent pas, ou c'est très rare, ou soit microdose, là, habituellement, pour que ça aille pas trop fort, là, mais... habituellement, les bloqueurs de puberté, là, je vais commencer à décrire les hormones vaguement, là. Quand tu commences ton début de transition, t'as soit de l'androcure, qui est un bloqueur de testostérone. À la base, il est utilisé pour le cancer de la prostate, ou soit castrateur chimique pour les pédophiles. Ouais, très peu de monde le savent, mais vu que moi j'ai pris le temps d'analyser les molécules, on va dire, là. Et pour ça, t'en as deux autres, mais je me souviens plus c'est quoi lesquels exactement, là. Fait qu'on parle du Lupron, dépôt-Lupron. Ouais, C'est le bloqueur de puberté. pour les jeunes, dans le fond, qui donnent à partir de 12 ans, mais à l'époque, je me souviens, ça se donnait vers 16 ans habituellement. Ça se donnait à cet âge, donc le jeune, habituellement, avait quand même le temps de développer un minimum de sa puberté quand même convenable, là. Pour certains cas plus tardifs, là, mais ça restait rare. Et là, toi, bloqueur de testostérone, plus prise d'estrogène. Oui. En même temps. Oui. Et tu as eu un effet bénéfique au niveau psychique. Ouais, au début, surtout, ça a comme... Mais c'est le problème, j'avais d'autres problèmes, comme j'ai nommé, qui, au cours de ma transition, j'ai fini par comprendre tranquillement, là. Des problèmes physiques? Non, mais des problèmes psychiques que j'avais pas encore réglés du passé. Bon, malgré la prise de médicaments. Ouais. J'avais encore un sentiment de... Malgré le fait que j'avais encore une dysphorie. Surtout au début, qu'elle se calmait tranquillement, mais les changements se font pas instantanément. J'avais commencé aussi le laser depuis un petit moment avant ma prise d'hormones. Je pense que je l'avais commencé peut-être à la fin de l'été, genre pour commencer à donner quelques poils, vu que l'estrogène augmente la sensibilité à la douleur. Ah. Donc, enlever les poils du visage. Ouais. J'imagine que tu commences à avoir un peu de barbe et tout ça. Ouais, comme je disais que ma barre, j'avais pas complètement encore fini, j'ai l'impression, mais elle était à la veille de finir, disons. Donc là, tu étais sur la voie de devenir, entre guillemets, toujours un homme. C'était pour toi quelque chose comme un objectif. De rester un homme? De quitter ton oui. état de... Non, de devenir une femme. Oui. Pardon. Bon, c'est pas grave, mais bon, ça arrive. Moi, je suis perdu dans mes affaires. Bon. Donc, tu avais ce sentiment que tu étais sur la voie de devenir une femme, de quitter ton corps d'homme. Ça, je le savais, je restais biologiquement mort là, dans ma tête, là, ça je le savais, mais on va dire, faut que c'est pas de manière déterminée dessus. Là. Ah, tu savais que tu resterais Un homme, là. homme quand même. Ouais, juste avec le corps physiquement, mais c'était le truc que je portais pas trop attention, parce que, bon, avec le temps, avec les hormones, puis après ça, quand la chirurgie me dit, à la limite, je devrais être pas tant pire que ça, passer dans la société, puis après ça, on verra avec le temps, là.
Mais là, après la prise d'hormones, quelle était la prochaine étape? Disons, tout à l'heure, j'étais aux études en même temps aussi, je finissais mon DEP, mais l'étape, je dirais, c'est après un an de prise. En cours de route, j'ai été aussi en relation aussi. C'était pas vraiment mon objectif vu que je commençais ma transition, puis je voulais comme limite attendre ma vaginale ou quasiment, ou soit quitte à avoir une relation, mais sans vraiment que ça soit sexuel en tant que tel au début. Là. Mhm. C'était pas vraiment trop de mes projets. Là. Je n'ai pas aussi du fait de. À l'époque, quand j'avais annoncé à mon père que je risquais peut-être pas d'avoir d'enfant, je n'ai pas que ça l'a fait mal quand même aussi comme décision. De l'annoncer ou la décision que tu as prise en De toi? tout, en général. La décision que tu as prise de ne pas avoir d'enfant et que tu l'as annoncé à ton papa. Ouais, mais en tout cas, plus tard, l'histoire, je vais expliquer autre chose aussi, là. Ouais. Et ton papa, il l'a mal pris. Ouais, je dis pas, puis c'est lui qui a toujours voulu être grand-père, ça, je ne dis pas que parfois ça peut choquer sur le coup, là. Tu sais, tu t'entends pas avec ton enfant, t'annonces ça. Et t'es enfant unique. Oui. Et là, ton père Enfant unique, veut dire de vos pères, ma mère, mais j'ai un demi-frère qui est. d'un autre mariage. Ouais. D'une autre personne, là. Ah, mais là, ton père découvrait que tu n'aurais pas d'enfant, que tu voudrais pas avoir d'enfant. Je voulais en avoir, mais disons qu'à l'époque, je savais pas trop c'était quoi le protocole pour la congélation. Ah, J'ai fait comme, oh, c'est trop compliqué, ça me tentait pas, je voulais comme vraiment simplifier le truc au plus simple. et quand tu parlais avec ton père de la transition, comment ça se passait? Je n'ai pas que ça m'a comme un peu fait quand même un commentaire de mon père, là. Mon père s'entendait me voir habillé, enfant, mais vu que j'avais pas commencé ma transition encore médicale, j'ai comme décidé comme. C'est comme on va dire. Intégrer dans la société comme homme, puis c'est comme on va dire, je voulais pas me compliquer la vie non plus, là. Je voulais comme prendre ça tranquillement, je voulais pas comme aller brutal. Et ton père aurait apprécié ou aurait plutôt préféré que tu choisisses là, entre homme ou femme? Pas nécessairement, mais lui dans sa tête pensait que j'étais hétéro, genre. Hétéro. Ouais. Je nie pas aussi que dans ma tête aussi, je pensais au début que j'étais hétéro, mais au final non. Tu te sens homosexuel? Non, aux deux officiellement, là. Tu te sens bisexuel? Ouais. Bon, ce que je. Oui, tu peux prendre un mouchoir si tu veux. Je cherche mes idées pour que je revienne où j'étais. Oui, ben c'est ça. Moi, j'essaie aussi qu'on avance dans le. Le temps, bon. Oui, oui, Oui. non, mais il n'y a pas de limite de temps. Je veux dire, Ouais. pour qu'on puisse suivre l'évolution, Ouais. là, il y a des hormones. Tu Ouais. prends des hormones. J'étais en couple avec une femme. Bon, certains qui ça va te surprendre, je nie pas qu'aussi à l'époque, ça m'avait extrêmement choqué aussi. Une femme lesbienne qui était attirée par moi, genre, puis qu'elle m'avait déjà vu physiquement en homme avant ma transition. Et je nie pas que ça m'a complètement mis le cerveau à l'envers. Je connais pas que, genre, je suis comme dans ma tête, une lesbienne, c'est pas attiré avec quelqu'un qui a un vagin, genre, on va dire une femelle adulte humaine, Oui. qui a la capacité de procréer ou pas, là, dépendant, il y a quelques maladies, là. Mhm. Mais ça m'avait quand même cogné solide, puis je nie pas aussi, ça m'a fait sentir en décalage encore plus. Ça a engendré ma dysphorie encore plus fort, genre, dans le sens que j'avais comme un organe d'homme. Ouais. J'étais en décalage. Avoir un corps hybride, je nie pas que. Puis à l'époque aussi, je nie pas que j'avais jamais d'orgasme et j'avais jamais de plaisir vu du fait d'un coup de mes traumatismes, ça m'avait marqué de même pendant une couple d'années. Donc là, ton pénis et testicules devenaient de trop. Ouais, Il fallait que tu les enlèves. ouais, même si, disons. À la base, je voulais le faire opérer au bout de peut-être de 2-3 ans, mais j'ai reculé pour des raisons personnelles, là, en coup de la pandémie, puis ça me tentait pas de trop vivre dans un stress intense. Enfin, Mais tôt ou tard, tu as décidé de passer à la grande opération. ouais. Ouais, en même temps, j'ai eu plusieurs Au niveau relationnel, au niveau de ma bisexualité, on en parlait vaguement. Disons que c'est une des raisons pourquoi j'ai continué un peu à sortir avec des femmes, c'est parce que j'avais comme un rejet carrément des hommes, parce que j'avais peur d'être encore traumatisé par un homme, puis je nie pas que ma mère avait eu aussi de la violence conjugale, puis ça m'avait marqué aussi en plus, ça ne veut pas de vivre ça. Donc, quitter le monde des hommes le plus tôt possible
pour se libérer d'une tension ou d'une pression. C'est le rejet de l'homme aussi, là, Ouais. que tu as vécu. L'homme en toi, mais l'homme en général. Ouais, puis ma bisexualité aussi, là. Du fait que l'aspect homosexuel me buguait dans ma tête de pénis, ça marchait pas. Ah oui. Donc, attiré par les garçons, Les femmes aussi, en les plus. femmes aussi, donc la bisexualité était très, très présente, mais en préférant être une femme. Ouais. Être du côté femme. Ouais, pour comme à dire que ça fitait mieux, pour genre calmer ma dysphorie, puis comme. Au final, je changeais de cause pour une autre pour me camoufler. J'avoue que ça fait bizarre d'expliquer de même, là. Mais c'est quand même pas banal, là. Non, comme changement. Tu as vécu l'opération pour qu'on te retire le pénis Ouais. et les testicules. Ouais, c'est ça, dans le fond. Dans le fond, la raison qui a poussé mon opération plus tard, c'est du fait que. Vu que j'avais pas vraiment exploré ma sexualité, j'ai comme décidé de le repousser en même temps. J'ai comme décidé de faire fuck off et m'affronter ma dysphorie, là. Au point d'en dissocier solide, là. Mais en te faisant retirer le pénis et les testicules, est-ce que ça t'aidait à quitter la dysphorie? Ouais, je nie pas que la dissociation, elle s'est calmée un peu avant que je me rende compte du traumatisme, là. Mais si j'étais encore dysphorique, mais disons que. Je faisais ça pour donner plaisir à mes partenaires au final. Oui. Malgré ma dysphorie Pour faire plaisir aux partenaires que j'avais. autant mâles que femelles, c'est-à-dire que autant en étant bisexuel. Les hommes, j'en ai pas eu vraiment beaucoup de contacts sexuels. C'était à la limite, je faisais des préliminaires, mais pas plus que ça, genre. Et là, quand on retire le pénis et les testicules, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Ouais. C'est quand même quelque chose de très intime. Ouais, j'avoue. C'est entre mon sexe de naissance puis aujourd'hui, c'est énormément de différence. Je dis pas que ça fait comme. J'ai l'impression de comme revivre 3 fois ma sexualité dans une vie, ce qui est quand même rare, là, une manière de parler. Là, si on suit un petit peu mon histoire, là, je suis comme. Aujourd'hui, à train de. Tranquillement redécouvrir ma sexualité, là. Je me suis ouvert tranquillement aux hommes, mais ça a quand même pris du temps. À ma fin de ma transition, je commençais tranquillement à m'ouvrir aux hommes, mais disons que j'avais essayé de faire avec quelques. J'ai eu. Mes meilleures relations, ça a été les femmes, mais avec les hommes, je ne dis pas qu'il y en a quelques-unes qui étaient correctes, mais j'ai aussi sorti avec des personnes trans aussi en cours de route. Qui soient. On va dire qu'ils soient, on va dire, femmes trans ou transféminines ou hommes trans ou transmasculins, là. L'exploration se faisait des deux côtés. Ouais, dans le fond, je savais que j'étais bisexuel, mais disons que j'avais eu plus une tendance à sortir avec des femmes de naissance, mettons, vu que c'était plus facile, là. Mais là, pour revenir à l'aspect plus chirurgical, Ouais. on retire ton pénis, Ouais. on retire les testicules. En gros, l'opération, on appelle ça une vaginoplastie, même si je donne pas trop le terme, parce qu'à la base, le terme vaginoplastie est utilisé à la base pour des femmes biologiques, là. Ouais. Ou habituellement, on appelle ça un néo-vagin, qui est bien néo pour dire nouveau, je sais pas trop comment on peut le décrire, là. Donc, en même temps qu'on retire le pénis et les testicules, on prépare une cavité vaginale, entre guillemets. Ouais, dans le fond, on réutilise le tissu du scrotum. Dans le fond, en le coupant. En gros, il garde le pénis, on appelle ça une version pellienne. Il garde une partie on va dire, de la tête du pénis. Qui font comme un néo-clitoris qu'on appelle. Qui garde quand même une certaine sensibilité, mais j'ai plus la même sensibilité comme avant par contre. Vu que ça prend plus de temps à travailler, puis c'est plus compliqué. Donc, au passage, non seulement en fait, on adapte les organes Génitaux. génitaux en modifiant le pénis en clitoris. Ouais. Puis, comment se fait donc cette cavité vaginale? En gros, ce qu'ils font, ils découpent En gros, ils découpent le scrotum en deux pour faire l'espace qu'on va faire comme le pré-trou pour on va dire, la vagina. Après ça, ils découpent la base du pénis puis ils déroulent la peau pour enlever genre, tout ce qui est le corps caverneux dans le fond qui sert à maintenir la verge droite, on va dire. Mhm.
Puis, Tout ça se fait dans la même opération. oui, d'un seul coup, dans le fond, vu que c'est une opération tout en un, dans le fond, c'est une. Je sais, habituellement, c'est une opération. Je sais qu'au Québec, on a la chance au GRS d'avoir une technique plus avancée que dans d'autres parties du monde, vu qu'elle est moins risquée que d'autres. Ah, cette transformation double, c'est-à-dire qu'on modifie les organes Sexuée. génitaux masculins pour créer donc Ouais. les organes féminins. C'est ça, on fait une ablation des gonades plus une reconstruction, on va dire, d'apparence génitale féminine, on va dire, là. Une imitation, là. Une imitation d'un vagin. Ouais. Dans le fond, je sais que j'ai encore. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir encore une sensibilité, mais je connais très peu disons que maintenant, c'est très rare que le monde la font à cette heure comparé à avant, j'ai remarqué, vu qu'elle n'est plus obligatoire à cette heure. Ah, pour changer de sexe à l'état Ouais, civil, c'est ça. ce n'est pas obligatoire. Non, c'est depuis 2015, à peine avant ma transition, là. Je nie pas les modifications de la voix, mais quand même facilité ma transition. Mais si je l'aurais fait avant, je sais pas si je l'aurais fait ou je l'aurais trouvé rough. Plus qu'aujourd'hui, mettons. Ah, euh, tu l'as fait parce que c'était obligatoire pour changer de sexe. Non, c'était pas obligatoire, mais ça restait quand même que je voulais m'en débarrasser de mes organes génitaux parce que je voulais plus avoir d'ambiguïté avec mes partenaires, là. Et faire disparaître la trace d'homme Ouais, on va dire en encore. toi, sur toi. Ouais, c'est ça la trace que va dire La les trace cartes. physique, là. Ouais, génétique, là. Pas génétique, je voulais dire sexuée, là. Ouais. C'est important d'enlever tout ça. Ouais, pour avoir une conformité, puis comme rentrer un peu. Passer que Nico dans la société, je pourrais dire ça de même, là. Passer pour une femme. Ouais, c'est ça, dans le sens, comme on va dire, que ça soit plus facile de m'intégrer avec mon troupe, puis vivre ma vie, puis apporter avec mes personnes proches, puis les professionnels de la santé qui sont au courant de ma condition, à la limite, là, mais sans plus, là. Et après l'opération, qui est sûrement une opération difficile, Oui. délicate, il faut récupérer de ça, Ouais. faut se reposer, il y a une convalescence. Ouais, la convalescence, ça dure 3 mois. Je ne dis pas que par contre, ça a été très difficile d'encaisser. En termes de douleur. Ouais. Quand j'ai eu l'opération, dans l'histoire, j'ai rencontré un nouveau ma nouvelle amie au début que j'avais rencontré quand j'étais durant l'opération, vu que j'avais rien à faire, je faisais des applications de rencontre pour m'amuser à voir du monde, là. Je m'ennuyais. Puis je me suis dit, je suis comme un instant coupable, puis une mort de je vois ma meilleure amie, puis j'ai fait comme. C'est pas tu as coupé au montage, excuse, je fallait pas que je le nomme. Ouais, je peux couper. Ouais, bon, Mettre un son. ouais. Bon, Ouais, donc tu l'as revu dans l'application de ouais. rencontre. Cette meilleure amie, là. Ouais, c'est une meilleure amie là, puis disons que. Je m'attendais pas à le revoir sérieux. Dans ma tête, je pensais que ça avait perdu de vue carrément, genre. J'avoue que ça a été fun de l'avoir revu. N'est pas qu'elle m'a beaucoup aidé quand même dans le sport émotionnel, quand même, durant mon opération, vu que. Oui. Vous êtes redevenu proche pendant Ouais. cette période d'opération et de convalescence? Ouais. Ah, quelle chance. Ouais, je sais, mais en même temps, elle venait de sortir, elle venait de faire son coming out en tant que personne homo, là. Disons qu'elle l'a pas eu facile, je rencontrais pas sa vie pour des raisons personnelles, là. Oui, oui. Elle aussi était en transition Euh, au niveau du corps, au niveau de la sexualité, l'orientation sexuelle. Ouais. Elle s'est déclarée lesbienne. Ouais, c'est ça, mais disons que. Tu sais, on n'a pas vraiment eu bien grand chose entre nous deux, on est juste restés meilleurs amis, là. J'avoue que ça m'a. J'ai déjà eu une attirance envers elle quand j'étais plus jeune, mais sans plus, là, disons, j'en ai eu. C'est resté, mais disons que. À l'époque, là, je ne savais même pas son orientation sexuelle, j'étais complètement paumé. Puis moi-même, je savais pas trop à qui j'étais attiré. Genre, c'est des fois, j'avais certains. Je dis pas qu'il y a certains hommes que j'admirais, mais je comprenais pas pourquoi, à l'époque. C'est plus tard que c'est venu. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Oui, je parais peut-être pas pour mon âge, mais j'ai quand même. J'ai commencé ma transition vers fin 21 ans, puis dans pas long, ça va faire quand même bientôt 1 an pour l'opération que j'ai quand même. 1 an pour l'opération? Ouais, Quelle opération? la vaginoplastie. Ça fait 1 an? Non, bientôt. Ah, donc c'est récent tout ça. Oui. Ah,
Je pensais que ça datait Non, non, non. du début de la transition. Non, j'ai attendu longtemps. J'ai attendu après la pandémie parce que la situation ne permet pas, puis disons, le stress de la pandémie ne me permettait pas de l'encaisser facilement, mettons. Donc, un jour, tu t'es dit, bon, ça y est, je prends rendez-vous. Ouais, c'est dans le fond, j'avais déjà tout envoyé mes papiers à l'époque. Par fax, oui. Ça fait bizarre d'écrire encore ça il y a à peine il y a 8 ans. Bon, puis à un moment donné, il me rappelle par courriel, vu que j'avais mis ça sur pause. Je peux demander, je suis comme, ouais, c'est vrai, faudrait peut-être que je fasse mon opération. Ah, c'est eux Relancer. qui t'ont relancé. Ben, j'y pensais, mais je portais pas attention. La clinique t'a relancé. Ouais, pas Le GRS t'a relancé. Oui, dans le fond. En disant, est-ce que vous êtes prêt Ouais, c'est ça, à j'ai. vivre votre vaginoplastie? Ouais, disons ça de même. Une offre, c'était une offre. Ouais. Pour relancer le dossier. Ouais, pour voir s'il fermait ou pas, dans le fond. Ah ouais. Dans le fond, vu que ça faisait quand même un petit moment que ça traînait, là. Ça faisait quasiment 5 ans que je l'avais ouvert. Et là, t'as dit, ok, on le fait. Ouais, c'est ça, je regardais, je suis comme, bon, je suis bientôt fait trentaine. Un truc. Puis en même temps, aussi, en cours de route, je n'ai pas aussi que j'ai eu un désir d'avoir des enfants vers l'âge de 25 ans, genre. Ah ouais? Ouais, ça m'a quand même cogné solide, mais c'est dit, c'est comme, élever des enfants dans ces conditions-là, je me dis, ça doit être compliqué. Ouais, peut-être, ouais. J'ai eu de la chance de commencer ma transition avant d'être en couple, donc je peux pas nier que ça a peut-être évité certains problèmes qu'on aurait pu vu, genre, mettons, dans certains cas qu'on appelle les veuves trans, là. Ouais. Au moins, si, sérieux, je pense que j'aurais même pas fait une transition pour éviter ce problème-là. C'est moi. Vu que j'étais célibataire à l'époque, ça a quand même pu. Ça a indirectement quand même aidé dans le sens que au moins je voulais pas comme infliger de quoi à quelqu'un. Donc, en changeant l'apparence, ou en changeant les organes génitaux, c'était une façon de mieux se fondre avec les autres, de mieux Ouais. connecter avec les autres, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, je suis comme. Je sais que. Je peux pas effacer mon passé en tant que tel non plus. La seule chose que je savais, je tournais juste un chapitre puis je recommençais à nouveau. En tant que, Mais en tout cas, le continu de ma vie, là. en tant que femme trans. Ouais, ou personne transsexuelle, mais je suis pas fermé ce mot-là, là. Femme trans, c'est quelque chose que vous utilisez comme terme? Pas vraiment en tant que tel, vu parce que je trouve que c'est trop ambigu. C'est trop genre, je trouve, c'est comme. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais. C'est pour moi, quand tu dis mon genre, pour moi, c'est stéréotype de genre. En tant que tel, pour moi, une femme, c'est pas un stéréotype en tant que tel en dehors du maquillage puis toutes ces affaires-là, là. On se comprend bien, là. Mais disons que moi c'était vraiment une caractéristique sexuelle puis l'expression genre au niveau vestimentaire qui fitait pas avec les caractéristiques sexuelles mâles. Donc, il fallait que ça soit plutôt uniformisé, tout ça. Ouais, genre. L'estrogène, d'avoir un néovagin, Ouais. ou d'avoir une cavité vaginale. Ouais. C'était une façon d'être plus simplement intégrable dans une relation. Hein. Ouais. Il n'y avait plus d'ambiguïté. Là. Mais ça, comme tu sais, je sais que la dysphorie elle est encore présente, mais disons que ça a quand même calmé, là. La dysphorie est toujours présente? Un petit peu par moment, là. Mais c'est plus la dysphorie, je dirais. Génital, j'en ai encore un peu, mais je rentrerai pas vraiment dans les détails, mais disons que parfois. Il y a quand même, ça reste quand même qu'il y a un décalage pareil vu entre le sexe biologique puis la nouvelle identité sexuelle que j'ai, on va dire. Ouais, parce que t'es quand même un homme Ouais, dans le sens que malgré le fait de changement d'intégration, il y a quand même un certain sentiment de décalage avec le. avec soi-même. Ouais, des fois, on va en dire, c'est comme jouer un double jeu, ça fait bizarre de dire ça de même, là. Parce que maintenant, c'est l'apparence féminine qui Ouais. domine. S'il n'y a plus de pénis, s'il n'y a plus de testicules, si tu as des seins, c'est que là, ça donne le message que tu es du côté femme. Ouais, Il c'est n'y a ça. plus l'ambiguïté d'avant. C'est ça, où que j'étais en cours de transition, j'étais comme on va dire hybride, même aujourd'hui je reste hybride physiquement, là, pareil, là, mais au niveau génital, j'étais pas encore opéré, donc disons que. Ça a un effet, ça a calmé quand même Ouais, quelque chose de... oui. Oui. C'est plus facile avec les hommes,
cette dernière année, j'ai quand même continué à explorer tranquillement. Autant comme les hommes, c'est les femmes. Je nie pas que même aujourd'hui, j'aime autant les deux, mais j'ai. Donc, je comme commencé à avoir plus grande, disons, mieux peut-être accepter du fait de peut-être laisser les hommes rentrer dans ma vie. Ouais. Parce que je nie pas que ça a été pas évident d'accepter sa bisexualité. Non. Après tout ce que j'ai vécu, là. Mais l'attirance pour les hommes est toujours là. Malgré le choc Ouais. d'avoir vu l'agression sexuelle Ouais. plus jeune. C'est beaucoup de travail sur soi pour, disons, un peu à déconstruire ses traumatismes, on va dire. Là. Ça prend beaucoup de temps. Là. Et les messages reçus aussi par le grand-père qui était contre l'homosexualité ou la Ouais. conversation avec le père. Tout ça, ça joue. Puis mon oncle qui ne parle plus aujourd'hui, un coup je suis trans, puis disons qu'à la limite, il y avait même de la misère à accepter que je sois homosexuel. Lui aussi. Ouais, il y avait de la misère, genre, aussi. Il tolérait, mais disons que. J'avais l'impression qu'il était une mouton noire. D'être différent. Ouais. Et de vouloir être accepté. Puis aujourd'hui, Je dis pas que c'est plus facile, mais ça reste quand même que. Le parcours que j'ai eu est quand même difficile à faire, puis surtout que. Aujourd'hui, il y a peut-être certains trucs que je vais peut-être nommer après avoir expliqué mon parcours, mon expérience personnelle de ce milieu-là. Là. c'est-à-dire, Que disons qu'avec le temps, j'ai remarqué que les organismes, ils étaient de plus en plus envers les personnes trans, j'ai remarqué. Au début de ma transition, je m'identifiais comme une femme trans, mais genre non-binaire, genre dans le sens. Je m'identifie pas vraiment au stéréotype, genre dans le sens maquillage pis tout, genre, mais je veux dire rester comme, quand même assez léger, genre. Si je voulais pas rentrer dans le stéréotype, genre de la femme refaite, genre de la personne trans refaite, genre. ouais, du côté féminin avec les caricatures du féminin. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais pas avoir ça en tête. Des fois, je regardais ça, puis je suis comme, oh, non, ça paraît trop, là. Surtout que moi, je remarque trop les détails, ça se voyait. Des personnes. Faut pas que ça soit un déguisement. Non, c'est ça. C'est quoi, je voulais pas trop. Faut que ce soit naturel. Ouais, le plus possible, là. Même si aujourd'hui, j'ai un look un peu plus androgyne au niveau physique, là. Même des fois, que c'est pas évident, là. Des fois, le monde me regarde un peu bizarre, là, mais après ça, ça passe, là. Justement, comment on vit le quotidien avec tout ça, là, les traumatismes du passé? Je nie pas que c'est quand même pas facile. L'acceptation en tant que telle, mais avec le temps. Dans le fond, avec que j'ai rencontré, j'ai compris avec le temps que mes origines, ma dysphorie, c'était parce que j'avais déjà une certaine tendance à la non-conformité de genre, mais qui s'est comme refoulé avec le temps. J'ai eu l'intimidation. Après ça, j'ai eu le refus, disons, un certain rejet personnel, puis peut-être indirect de la famille. Ouais. C'est beaucoup en même temps. Ouais, tout encaissé, puis en même temps, vu que j'étais pas suivi par ma dysphorie, elle a fini par augmenter avec le temps. Et se confirmer. Il n'y a pas de suivi psychologique sur cette question du malaise identitaire ou sexuel. Il n'y avait pas ce genre d'exploration. Ouais, mais c'était vague, là, je dirais. Je trouve personnellement, je suis pas contre la transition, personnellement, mais je trouve que qu'on devrait peut-être reprendre le temps de revoir la littérature, refaire des révisions. C'est parce qu'en ce moment, je trouve que la dysphorie, c'est rendu n'importe quoi. Là. En ce moment, là, je vais rentrer dans des trucs qui vont peut-être faire scandale, là, mais bon. C'est-à-dire? C'est dans le milieu trans, dans d'autres organismes, je voyais beaucoup de personnes qui transitionnaient très tardivement. Je me posais la question, puis surtout une de beaucoup que physiquement, donc la transition ressemblait plus que des hommes que des femmes, mettons. Puis avec une voix encore plus grave que la mienne actuellement que j'utilise, là. Donc des femmes trans adultes. Là. Ouais, genre 40, 50. C'est surtout au début de la pandémie que ça a commencé d'un coup. Il y a comme eu une espèce de contagion sociale d'une claque. Contagion sociale pendant la pandémie à travers les réseaux sociaux. Ouais. Puis fin 2021, ou en tout cas dans le coin de 2021, je regardais ça, puis je disais, on allait foncer dans les murs. Il y avait trop de cas, il y avait trop de gens. Qui transitionnaient, puis disaient, on va finir par foncer un mur. Je voyais commencer aux États-Unis des personnes qui détransitionnaient. Surtout chez des femmes.
de naissance. Puis quand ça a comme commencé tranquillement à me remettre en questionnement à cette époque-là. Je n'ai pas que j'ai déjà eu pensé à des doigts de vouloir détransitionner une couple de fois. Du fait d'un coup de mon questionnement sur ça. À savoir est-ce que j'étais vraiment dysphorique ou pas. Mais vous vous considérez toujours dans la transition ou en processus de détransition? Toujours en processus de transition, même si est pratiquement fini. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez créé l'association des détransitionneurs? Parce que c'est personnellement, durant mon cours de ma relation, j'ai eu plusieurs partenaires femmes homo ou bi qui voulaient soit transitionner socialement ou soit qui devaient le transitionner, mais la détransitionner au final. Mais la majorité de mes partenaires que j'avais eu, que ce soit les hommes ou les femmes, ou les personnes trans incluant aussi, étaient généralement neuroatypiques aussi. Un profil qu'on voit beaucoup aussi. Oui, chez les personnes trans, Aussi, ouais, c'est ça. neuroatypiques. Oui. Je nie pas qu'on peut transitionner, mais on prend pas. Je me pose la question pourquoi on prend pas le temps de creuser un petit peu plus. Creuser quoi? Le questionnement, ou le fondamentalement où que ça devient. Pour voir s'il y a l'exploration dans le sens que. Et pour moi, personnellement, la transition, je vois ça comme une solution de dernier recours. Ah ouais, Personnellement. dernier recours. Vraiment, s'il y a rien à faire avec la dysphorie. Mais vous suggérez qu'il y a un accompagnement plus adéquat, Oui. plus soutenu pour la personne qui se sent mal dans son corps? Oui. C'est pas le cas? Vous avez pas reçu ce genre de suivi? Pas tant que ça, je sais que j'ai fait un entrevue au privé pour quand même un peu me calmer, ça a aidé, mais au stade que je t'ai rendu, ma dysphorie était rendue marquée. Là. Selon les études, si la dysphorie de genre je l'ai pas pris à temps, plus le taux de chance de statistique peut augmenter. Qui a persistance. Avant de vivre l'opération génitale, est-ce qu'il y a eu un suivi psychologique avant? Un petit peu, mais j'avais payé un an au privé de mes poches. Avec un psychologue? Ouais. Après ça, j'ai eu un peu un suivi pour la santé mentale. Au début, je pensais que j'avais un TPL, mais au fait, comme mon médecin, il s'est rendu compte que c'était plus l'accumulation de traumatismes que j'avais. Qu'aujourd'hui, on pourrait appeler peut-être un syndrome du stress post-traumatique complexe, mais disons que ce côté-là, je commence tranquillement à checker avec mon médecin pour aider à la suite de mieux comprendre. Ça fait tout récemment quand même, depuis à peu près peut-être 2-3 ans qu'il y a certains trucs que je commence tranquillement à comprendre, mais c'est pas évident à dire. Là. Mais avant la grosse opération génitale, il n'y a pas eu de suivi Non. de la part du GRS, par exemple. On n'a pas voulu vous préparer ou vous s'assurer que c'était vraiment nécessaire. J'avais été voir mon médecin, mais je laissais ça en arrière. La décision était prise. Ouais. En terminant, Nat, Oui. qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Là, je suis passé du vous au tu. Ouais, c'est correct. Généralement, je garde le vous ou je garde le tu. Bon. Là, je sais pas pourquoi j'ai passé d'un à l'autre. Mais Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? en tant que tel, moi, je souhaiterais que dans ce message-là, pour avertir les jeunes, c'est un parcours qui change une vie. Puis il y a certains trucs qu'aujourd'hui j'ai vécu dans un parcours que, disons que c'est très. Généralement, un truc où j'ai remarqué la différence, c'est surtout l'accumulation. Beaucoup de difficultés associées à plusieurs trucs, c'est comme plusieurs trucs. En même temps. Genre, c'est ça, puis surtout que j'ai remarqué, il y a plusieurs types de profils de dysphorie, genre, que j'ai remarqué en cours de route. Donc, ton conseil, ce serait quoi pour les jeunes? Les jeunes, en tant que tels, ça serait, prenez le temps d'analyser votre situation. Autant aussi pour les personnes qui sont plus vieilles aussi, là, vu que des fois, il y en a certains qui me posent la question si c'est pas un choix un peu trop, c'est un coup de tête, là. C'est une transition, c'est quoi qui est pas facile à vivre, puis ça te remet en question au complet ta vie. Dans le fond, puis surtout, il y a un truc que je voudrais dire à Madame Fréchette. Ça serait-tu possible de faire attention à cette génération-là de jeunes?
Il y en a beaucoup qui ont vécu beaucoup de difficultés durant la pandémie. On peut-tu les prendre soin? Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais De prendre soin de ces jeunes qui souffrent, ouais. c'est ça le message? Et de ne pas les embarquer dans la transition trop vite? Ouais, même des adultes vulnérables aussi. Parce que j'ai remarqué beaucoup de trucs. Puis surtout les parents. Je sais bien que c'est quoi qui est pas facile à vivre. Je le dis pas. Moi aussi, mes parents l'ont pas eu facile. Mais la chose que je vous demande, prenez le temps avec votre enfant, questionnez-le. Parce que c'est quoi qui est pas évident à vivre, une transition. Même adulte. Prendre soin des enfants, Enfin, que les familles prennent soin des enfants, oui. que l'État québécois prenne soin des enfants. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a comme un abandon de la future génération. Puis détruite. Par rapport à ça, pour ça, on se pose la question pourquoi les jeunes sont détruits. On se commençait par donner goût vivre aux jeunes de base. Peut-être que la vie serait peut-être plus simple, en général. Aussi, un message de la part de la communauté trans. Je sais bien que c'est peut-être difficile, mais faudrait peut-être se remettre sa table et se reparler avant de dire qu'il y a peut-être des trucs qu'il faudrait peut-être revoir. Revoir l'approche transactiviste, par exemple. Ouais. Que personnellement, on devrait peut-être prendre autour d'une table pour revoir, ouvrir les livres, puis refaire des études de l'Arche pendant genre une couple de décennies. C'est quoi que moi je me plains. Il n'y a jamais eu de protocole. Le protocole, il est un peu, je trouve. Je parle pas non plus de le mettre dans le sens. Certains vont dire pas transphobe, mais mettre des garde-fous pour éviter que parfois, comme d'autres cas, aujourd'hui qui parlent publiquement. Que d'autres cas désastreux, on pourrait dire. Continuez encore. S'assurer que tout soit fait correctement. Ce que j'ai subi aujourd'hui, c'est une mutilation. C'est quoi qui est pas facile à faire comme décision. Nathalie, bon courage pour la Merci. suite. Merci pour ce témoignage touchant et courageux, parce que ça prend du courage de se livrer personnellement comme ça. Puis restons en contact et meilleure chance pour la suite. Merci.